Allez, ce matin, on va lire une parabole et on va peut-être la voir dans un autre axe. C'est ça qui est formidable, c'est que dans la parole de Dieu, on peut lire 10 fois la même histoire et on retire 10 choses différentes. C'est ça qui est beau, hein? C'est pour ça qu'on ne se lâche jamais de lire la Bible. C'est jamais pareil. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas combien de fois vous avez lu la parabole du bon samaritain, mais je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, mais à chaque fois, je vois un détail en plus, quelque chose en plus. Donc, on va lire dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Une parabole, c'est peut-être un fait divers que Jésus a entendu. C'était à peu près ce qui s'est passé sur la route de Jérusalem à Jéricho. Ça descendait, puisque pour aller à Jérusalem, il fallait monter. Et il y a eu certainement un fait divers, et il y a un homme qui était un docteur de la loi, est venu vers Jésus pour lui poser des questions, mais le but n'était pas très pur, c'était pour l'éprouver. Mais enfin, Jésus s'est servi d'un fait divers pour tirer une leçon, pour montrer que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Si on aime Dieu, on doit aimer son prochain, même celui qui est différent. Et lui, là, il va se retrouver devant une réalité qui le surprend. Hein, on va lire. Allez, vous avez trouvé ? Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, conduisit à une hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Alléluia. Voilà l'histoire d'un homme qui a quitté la ville de Jérusalem. Il est allé vers Jéricho. Bon, symboliquement, Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Jéricho, c'est les plaisirs. Il a tourné le dos à Dieu. Et quand on tourne le dos à Dieu, il nous arrive toujours des choses catastrophiques. Il est tombé entre les mains des brigands qui l'ont dépouillé, l'ont laissé à demi-mort. Et là, il est sur le chemin, agonisant. Il est dépouillé de tout ce qu'il avait. Et puis, il fait la rencontre, un peu bizarrement d'ailleurs. Il y a un samaritain, il y a d'abord un sacrificateur, il y a aussi un lévite qui l'ont vu, ils ont vu la même chose, mais ils sont passés outre. Et puis, on raconte l'histoire de ce samaritain qui s'est arrêté, qui a pris soin de lui, qui a bandé ses plaies, qui l'a amené à l'hôtellerie, qui a payé le prix, qui l'a amené à être restauré. Alors, Jésus, il avait un but bien précis quand il a partagé cette parabole. Il voulait montrer au docteur de la loi que si ce que Jésus attendait de lui et de tous les hommes, c'est que tu aimes le Seigneur, toi qui dis qui aimes le Seigneur, tu dois aussi aimer ton prochain. Je crois que c'est le but de la parabole. Toi qui dis qui aimes le Seigneur, tu dois aussi aimer ton prochain. Cet homme, je pense qu'il ne s'est pas approché. C'est vrai que la Bible dit qu'il s'est approché dans le but d'éprouver Jésus, mais quand même, je pense qu'il devait avoir une recherche dans son cœur d'être agréable à Dieu. Il voulait être agréable à Dieu, mais
il lui manquait l'essentiel. Ils voulaient aimer Dieu, mais ils étaient dans l'indifférence à l'égard de leur prochain. Alors, je crois que Jésus s'est bien servi de cela. Et premièrement, voilà, qui aimer? C'est important de savoir qui devons-nous aimer. Je crois que la foi chrétienne, elle est basée sur l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a arrachés à la mort. Donc, le fondement de la foi chrétienne, c'est l'amour. Si on enlève l'amour de notre foi, il n'y a plus rien. C'est la religion, c'est les traditions, c'est la loi, c'est toutes sortes de choses qui sont contraires à la personne de Dieu. Et on sait tous, parce que la Bible le dit, 1 Jean 4,8, Dieu est amour. C'est-à-dire que c'est sa nature. Il ne fait pas un effort pour aimer. Il ne fait pas un effort pour aimer. C'est sa nature. Normalement, ça doit être la nôtre aussi, en étant en communion avec lui. Et il aime même celui qui apparemment n'est pas aimable. Il aime celui qui est différent, il aime celui qui est dur. Alors, je me suis posé la question, qui devons-nous aimer? Je crois qu'il y a 3 directions. Les unes dépendent des autres. Tu aimeras ton Dieu. Aimer Dieu, c'est se soumettre à lui. Aimer Dieu, c'est obéir. Celui qui m'aime garde mes commandements. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne se soumet pas à la parole de Dieu. Parce que c'est sa parole, c'est sa pensée. Il ne peut pas y avoir de contradiction de dire j'aime Dieu, mais je vis exactement à l'envers de ce que Dieu attend de moi. Il y a une contradiction. Je crois que plus on va aimer Dieu, plus notre cœur va changer. Plus on va aimer Dieu, plus notre vision va changer. Plus on va aimer Dieu, plus notre langage va changer. Et plus nous allons aimer Dieu, plus nous allons aimer notre prochain. Le prochain, c'est notre frère, notre sœur de l'Église. Encore, ça doit être facile à aimer notre frère, normalement. On a le même esprit, on a la même vision, on a le même Seigneur, on a la même espérance. Mais le prochain, c'est qui? C'est celui aussi qui est tombé bien bas. Celui qui est peut-être dans son péché, dans l'idolâtrie, dans le mensonge. Celui qui est différent de nous, celui qui est même rebelle à la parole de Dieu. Nous devons l'aimer. Parce que Dieu fait exception de personne. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu ne fait exception de personne. Si on aime Dieu, nous devons aussi aimer notre prochain. Et je pense qu'il y a une suite logique. Si j'aime Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, alors je vais aimer les autres. Et à partir du moment où je vais aimer les autres, je vais m'aimer moi. Parce qu'il y a fois, ça existe des gens qui n'arrivent pas à s'accepter. Je suis trop ceci, je suis trop cela, j'ai pas assez ceci, j'aimerais bien cela. Et il y a un mal-être. Plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas aimer les autres. Plus tu vas aimer les autres, plus tu vas t'accepter toi. C'est un principe extraordinaire, non? Donc la base, c'est d'aimer Dieu. Celui qui aime Dieu, il aime son frère, il aime sa sœur, il aime son prochain, il aime même son ennemi. Ouh, Seigneur! Là, on réclame toute la grâce de Dieu. Et quand on aime notre ennemi, on va s'aimer soi-même. Alléluia! Et à la lumière de ce texte, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que ça ne serait pas le sens et le socle de la vie chrétienne? Si on enlève l'amour de notre vie chrétienne, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas grand-chose. Après le salut, n'est-ce pas le sens même de la vie chrétienne? Aimer Dieu, aimer les autres, et puis aimer sa vie. Aimer la vie, tout simplement. Le but de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est aimer. Si on enlève l'amour dans notre cœur, mais il y a un vide, il n'y a plus rien, il n'y a plus Dieu, Dieu est amour. C'est suite logique. Alors, je me suis posé une autre question, c'est quoi l'Église? Parce que ce matin, je vais m'adresser à l'Église en général. Là, je suis dans mon introduction, mais je vais interpeller l'Église en général. L'Église, c'est un corps de croyants qui a été touché par l'amour de Dieu. Si on est là, c'est que Dieu nous a aimés le premier. Si on est là, c'est que l'amour de Dieu nous a pardonné, nous a rachetés. Et ensuite, le Seigneur, il nous a attirés vers lui pour nous envoyer aimer les autres. Et je crois que c'est vraiment le but de l'Église. J'aimerais revenir à cette parabole. Il y a 4 personnages. L'homme qui quitte Jérusalem, c'est un homme pécheur. C'est un homme qui a des problèmes. C'est un homme qui est peut-être aveuglé par toutes sortes de choses que le monde pourrait lui faire miroiter. Ensuite, il y a
le sacrificateur, voilà, et le lévite, pardon, je vais trop vite. Le sacrificateur, c'est l'homme religieux, c'est celui qui se place entre Dieu et le peuple, qui intercède. Donc, il est là en faveur du peuple. Il aurait dû s'arrêter. Peut-être qu'il a regardé, il a dit, moi, je ne suis pas comme toi. Hein. Heureusement, hein. Si tu es là, c'est de ta faute, c'est que tu as péché, c'est que tu as désobéi à Dieu. Peut-être même qu'il avait un regard de jugement. Hein. Ensuite, il y avait le lévite. Oh, c'est pas mieux, hein. Lui, il n'est pas mieux. Hein. Peut-être qu'il avait un habit bien blanc, resplendissant de sainteté. Oh, je ne peux pas, tu es trop sale. Tu es trop dans le péché, je ne peux pas te parler. Voilà, c'est un peu l'histoire du lévite. Et puis, il y a cet homme, celui qu'on méprise. Parce que les Juifs méprisaient les Samaritains. Les Juifs avaient du mépris pour les Samaritains. Et ce Samaritain, il a fait ce que les deux autres auraient dû faire. Il a aimé, d'un amour sincère. Et voilà toute la différence, quand il y a l'amour et quand il n'y a pas l'amour. Le sacrificateur et le lévite, ils avaient la religion, ils avaient la connaissance, ils avaient la position, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, mais il manquait l'amour. Le Samaritain, il avait l'amour, il s'est arrêté, il a pris soin. Et souvent, quand on regarde cette parabole, on associe ces personnages à des individus, le sacrificateur et le lévite. On l'associe souvent à des hommes religieux, et ce n'est pas faux, on peut le faire. Hein. La religion n'a jamais apporté de solution à personne. La religion ne peut pas changer un cœur, la religion ne révèle pas l'amour, ce n'est pas vrai, c'est de la fumée tout ça. Le véritable amour, c'est Jésus-Christ. Alléluia. L'homme à demi-mort, c'est chacun d'entre nous, et puis le Samaritain, c'est Jésus. Ce n'est pas faux de penser comme ça, mais ce matin, on va bousculer un peu les habitudes. Vous êtes d'accord? Et si chaque personnage, non, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque personnage pouvait imager l'état d'esprit d'une église. Comprenez ce que je veux dire? Si le sacrificateur représentait l'état d'esprit d'une église, une église très très spirituelle, une église qui est comme un club fermé où il faut montrer patte blanche, des gens hyper saints, très très spirituels, légalistes, où il y a de la rigueur, mais ils sont éloignés de la réalité. Et c'est pas ce qui pourrait aussi peut-être nous séduire, dans le sens où, eh bien, on est bien ensemble, on a le même esprit, on a le même breuvage, on a la même nourriture, on chante, on est bien, alléluia, dressons trois tentes, ce lieu est redoutable. Et c'est ça qui peut-être est comme une tentation spirituelle pour notre assemblée, frères et sœurs, c'est de se renfermer sur nous-mêmes parce qu'on est bien entre nous. Oh, c'est formidable, ce lieu est redoutable. Mais ce n'est pas ça la vocation de l'Église. La vocation de l'Église, elle n'a pas pour vocation de s'enfermer sur elle-même. Et parfois, ils sont tellement renfermés sur eux-mêmes, l'Église qui est semblable à ce sacrificateur, qu'ils ne voient plus le besoin des autres. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, de ne pas ressembler à une église semblable au sacrificateur. Cette église qui ne voit plus le besoin des autres, la souffrance dans le monde, parce que le monde, c'est sale. Le monde, c'est ceci. Oui, mais Dieu nous a envoyés dans le monde afin d'y prêcher la parole de Dieu, afin d'y amener la lumière, afin d'y prêcher le Christ. Le Lévite, l'église qui ressemble au Lévite, c'est une église qui ne prend pas de risques. C'est une église qui ne bouge pas. C'est une église, je dirais, aquarium. On appelle ça souvent une église boccale. Où, justement, il n'y a pas de vision. On ne veut pas faire trop d'efforts. On est là ensemble, c'est bon. On est sauvés. Ce lieu, alléluia, on chante, on est sauvés, c'est bien. Gloire à Dieu. Mais nous ne voulons pas être une église qui ressemble à l'église de Lévite. Une église qui n'a pas de vision pour les âmes. Quelle stratégie on a pour les âmes? C'est là la question. Quelle stratégie avons-nous pour le salut des âmes? Comment faire? Nous ne voulons pas, nous voulons prendre des risques. Je crois que l'Église a besoin de prendre des risques, surtout dans le domaine de l'évangélisation. Occuper le terrain, faire quelque chose, aller, prendre des risques, ne pas regarder ce que ça coûte, mais regarder ce que ça peut rapporter pour le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a tellement de choses qui voudraient qu'on soit comme une Église boccale, où on se renferme sur nous-mêmes. Mais ça n'a pas, la vocation de l'Église, elle n'est pas là.
Nous ne sommes pas destinés à rester enfermés sur nous-mêmes. Maintenant, l'Église, j'aimerais tellement, et je pense qu'on est dans le plan de Dieu, cette Église qui ressemble qui a la vision du bon Samaritain, une Église simple, une Église qui n'a peut-être pas trop de moyens, une Église qui voit le besoin des autres, une Église qui est animée de l'amour de Dieu, une Église qui veut voir Dieu agir, une Église qui a de la compassion à l'égard de ceux qui sont perdus. Ce matin, permettez-moi qu'on se pose, je me mets avec vous. Quelle Église voulons-nous être? L'Église très très spirituelle, l'Église vocale ou l'Église qui va vers les autres? Plaise à Dieu que notre assemblée, frères et sœurs, soit une Église qui va sur le terrain, une Église qui est comme le Samaritain, une Église qui prend soin des autres, une Église qui a de la compassion, une Église qui est animée de l'amour de Dieu. Alors, dans cette optique-là, j'aimerais voir 5 attitudes du Samaritain. Plaise à Dieu que nous puissions être animés de ces 5 attitudes. Premièrement, il a vu. Il a vu. Vous allez me dire, mais les 2 autres aussi, ils ont vu, non? Oui, mais le Samaritain, il n'a pas vu de la même manière que le sacrificateur et le Lévite. Les 3 ont vu, mais les 2 premiers ont regardé avec des préjugés. Si tu es là, c'est de ta faute, il fallait rester à Jérusalem. Si tu es là, c'est que tu es un pécheur. Dieu t'a abandonné, regarde dans l'état où tu es. Et puis il y a un qui a regardé avec l'amour. Il y en a un qui a regardé à travers l'amour de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça, peuple de Dieu, que Dieu nous appelle? Comment nous regardons notre voisin, notre membre de famille qui est encore dans l'idolâtrie, dans le mensonge, dans l'erreur? Comment on le regarde? Peut-être des fois on peut le regarder de haut en disant « Ah, moi je ne suis pas comme toi, je suis dans le véritable, maintenant je suis chrétien. » Ah non? Comment on regarde ceux qui sont tombés? Comment on regarde ceux qui sont dans leur péché ou peut-être dans leur alcool, dans leur drogue? Comment on les regarde? Je crois que Jésus a la particularité de ne pas regarder ce qui frappe les regards. Dieu regarde aux besoins. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde chaque personne en sachant pertinemment que chaque personne a une histoire et il a le droit à la compassion. Vous êtes d'accord avec ça? Chaque personne, comme nous étions comment avant? On avait des histoires compliquées, enfin la mienne était compliquée. Mais quand Dieu a posé ses regards sur ma vie, il y avait de la compassion, il y avait de l'amour, il n'y avait pas de jugement. Est-ce que ce n'est pas le même regard que Dieu nous demande d'avoir à l'égard de ceux qui sont tombés, de ceux qui sont morts, de ceux qui sont dans le péché, de ceux qui sont dans leur esclavage, de ceux qui sont dans l'erreur? De les voir, mais de les voir avec un regard d'amour, de les voir avec un regard de compassion. Et le Samaritain, quand il s'est arrêté, il savait déjà ce qu'il allait faire. Il voyait une âme à sauver. Il voyait une âme que Dieu voulait bénir. Que Dieu nous donne de pouvoir voir comme Dieu voit. Parfois, ce sont nos préjugés qui nous empêchent de voir comme Dieu voit. Ce sont nos préjugés qui nous empêchent de voir avec l'amour de Dieu. Il y a tellement, c'est l'égoïsme parfois qui nous enveloppe si facilement, qui met comme des écailles dans nos yeux. On se voit nous, on prend soin de nous, on pense à nous. Mais le Samaritain, il n'a pas pensé à lui. Il l'a mis sur sa monture, il a payé, il n'a pas regardé. Peut-être qu'il était pressé, peut-être qu'il avait des affaires. Il a pris le temps parce qu'il avait un regard d'amour. C'est pas ça que Dieu nous demande, frères et sœurs? Que Dieu nous pardonne pour chaque fois où on est passé à côté de quelqu'un qui était dans le besoin et on l'a regardé avec mépris. On l'a regardé peut-être avec arrogance, on l'a peut-être avec ignorance. Peut-être qu'on n'a pas osé. Mais je pense que Dieu nous appelle à oser, à aller vers l'autre. Parce que aimer, c'est aller vers l'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne-nous le collier, Seigneur, pour que nous puissions voir comme tu vois. Et la base, c'est l'introduction de mon message. Pour voir comme Dieu voit, il faut aimer Dieu. Parce que l'amour de Dieu est un collier puissant, non? Gloire à Dieu. L'amour de Dieu nous donne une vision juste à l'égard de ceux qui nous entourent. Je continue. Il s'est inquiété. Les 2 autres, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. On pourrait être tenté, nous, Église, à se démarquer et de dire, bon, ce que les gens vivent, c'est pas notre problème. Nous, on est bien, on est bénis.
Et le Samaritain, il a eu quelque chose que les deux autres n'ont pas eu. Il a ressenti ce que l'autre éprouvait. Ça s'appelle comment ça? La compassion. Dans ses entrailles, il y avait quelque chose qui brûlait. Il n'était pas insensible, il a essayé de comprendre l'autre. Et je sais une chose, c'est que celui qui était à demi-mort, il a ressenti le mépris du Lévite et du sacrificateur. Mais il a ressenti l'amour qu'avait le Samaritain. Autant que nous devons ressentir ce que les gens vivent. Laissez-moi vous dire qu'ils ressentent ce que nous manifestons. Et s'ils ressentent de la compassion et non pas du jugement, ça sera plus facile de leur parler de Jésus, non? Ça sera plus facile de les aider. Parce que si on vient avec le mépris, mais ils vont le ressentir, ce mépris, alors il y aura un blocage. Cet homme à demi-mort, il n'a pas fermé son cœur, il n'a pas refusé l'aide parce qu'il a senti l'amour de Dieu dans le cœur du Samaritain. Il a ressenti la compassion. On ne se rend pas compte, mais ceux qui nous entourent ressentent ce que nous ressentons pour eux. Et si nous sommes animés de l'amour de Dieu, ils vont ressentir. L'amour de Dieu attire, hein? Eh oui. L'égoïste, c'est comme une épine. L'indifférence, c'est comme une épine, mais l'amour, ça attire. Et si nous sommes animés de l'amour de Dieu, on va s'inquiéter de la situation. On va prendre du temps. Ça prend du temps. Ensuite, troisièmement, c'est simple ce que je dis ce matin, mais si on peut l'assimiler, le vivre, je m'adresse à l'Église en général. À moi aussi, hein? Contrairement aux deux autres, le Samaritain, il s'est bougé. Il a agi. Il a vu qu'il y avait un besoin. Il a vu une situation. Ça me fait penser à ce texte d'un Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas seulement en parole, mais avec la langue, mais en action et en vérité. Vous ne pensez pas que Dieu nous demande de dire un peu plus que « Bon courage, je vais prier pour toi ». Avec ça, il ne pas bazar, hein? Je crois que le monde attend plus que ça. Merci Seigneur si on peut prier pour quelqu'un. Faites-le dans la rue même, c'est pas grave. N'ayons pas honte. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'il n'a pas simplement dit, je vais penser à toi, hein. Je vais à Jérusalem, je vais adorer Dieu, je vais le placer Dieu devant toi, je vais prier pour toi afin que Dieu te relève. Il aurait pu dire ça, non? Et c'est un peu comme ça qu'on fait des fois, hein. Face à certaines situations, c'est plus facile de dire « je vais prier pour toi ». Non, l'amour de Dieu ne fait pas ça. Elle se met en action. Elle le fait pour la gloire de Dieu. Elle prend du temps. Elle prend de l'écoute. Elle va secourir, elle va agir. Elle va se bouger, ça va coûter quelque chose, ça va coûter du temps, ça va coûter de l'énergie, ça va coûter, je ne sais pas, de l'écoute, ça va coûter... C'est vrai que ça va prendre de l'énergie, s'occuper de quelqu'un qui est souffrant, qui est dans l'erreur, qui est à demi-mort, qui est dans les problèmes, ça va coûter, mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Celui qui aime, il ne compte pas. Vous êtes d'accord? Celui qui aime ne compte pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'avait le Samaritain? Il avait de l'huile, il avait du vin, il avait des bandes, il avait de l'argent, il avait de l'autel, il avait une monture. Et tout ça s'est mis en action. Et c'est avec cela qu'il a pu agir. Il n'a pas dit « Ah, j'aurais bien voulu avoir ça pour agir ». Il n'a pas dit « Oh, il me manque telle chose ». Il a fait avec ce qu'il avait. Et parfois, pour se défendre et aussi pour se justifier devant Dieu, « Seigneur, j'aimerais bien faire ça, mais il nous manque ça, il nous manque ceci ». J'aimerais dire à l'Église, de la part de Dieu, arrêtons de regarder à ce qu'on n'a pas. On aurait toujours des prétextes à regarder ce qu'on n'a pas. Il nous manque ceci, on n'est pas assez ceci. Arrête, va avec cette force que tu as. Allons avec ce que nous avons. De toute façon, en Dieu, nous avons tout. Vous êtes d'accord? Oui. Et comme dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 8, 10, 12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, non pas de ce qu'elle n'a pas. Et on a tout, on a Jésus, on a la parole, on a le Saint-Esprit. De quoi avons-nous besoin encore? Rien d'autre. Va avec ce que tu as. Et souvent, on regarde à ce qu'on n'a pas. J'ai oublié, j'aurais dû emmener 2 pommes de terre ce matin. Il dit, frère, une fois j'ai fait une expérience avec les jeunes, j'ai emmené des pommes de terre et puis je leur donnais une paille. Une paille, on boit du coca avec.
Je leur ai dit, il faut que tu transperces la pomme de terre avec la paille. Alors ils étaient là, ils cherchaient. Il y en a un qui m'a dit, j'aimerais bien avoir un tournevis, j'aimerais bien avoir un couteau, j'aimerais bien avoir ceci. Je fais, non, tu dois faire avec ce que tu as, débrouille-toi. Alors ils étaient là, ils essayaient, la paille se tordait dans tous les sens. J'ai pris la pomme de terre, j'ai pris la paille et j'ai, en un coup sec, faites-le chez vous, vous allez voir. La paille va traverser la pomme de terre. Véridique, hein? Faites-le chez vous, vous allez voir. J'aurais dû l'emmener ce matin, j'ai oublié. Ah, dommage. Une pomme de terre, bon, évidemment, si vous prenez une grosse pomme de terre comme ça va être compliqué. Hein? Une petite pomme de terre comme ça, avec une paille. Si vous frappez un coup sec, la paille transperce la pomme de terre. Tout ça pour dire quoi? Devant certaines situations, on est toujours en train de regarder ce qui nous manque. Je ne connais pas assez la parole de Dieu. Je ne connais pas assez ceci. Je ne suis pas assez fort dans la foi. Je ne suis pas bien rempli du Saint-Esprit. Ou je ne suis pas encore rempli du Saint-Esprit. Arrête de regarder ce que tu n'as pas. Parce que tu ne feras jamais rien pour Dieu. Nous avons tout pleinement en lui. C'est Dieu qui nous équipe. Je crois qu'il y a deux solutions face aux besoins des autres. Agir avec ce qu'on a, on va commencer. Et puis, s'équiper dans le secret. Se préparer. Et je crois que l'Église a un défi extraordinaire dans cette région. Le salut des âmes. Faisons une priorité. Tout le reste, ok, il faut s'occuper des choses, il n'y a pas de problème. Mais si l'Église perd la vision première du salut des âmes, on s'égare. On s'égare du but de Dieu, on s'égare de la volonté de Dieu, on s'égare de la priorité de Dieu, parce que Jésus est venu d'abord chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et il nous a donné le relais. Alors, il faut s'équiper. Comment s'équiper? Être rempli de la parole, rempli de Jésus, rempli de l'amour de Dieu. On a besoin d'aimer. Plus on va être rempli de l'amour de Dieu, plus on va aimer les autres. Et moins on va regarder ce qu'on n'a pas. Parce que l'amour, ça suffit, non? Aimer. Aimer le prochain, c'est ce qui est le plus important. Gloire à Dieu. C'est simple ce que je dis, mais c'est combien c'est important. Cinquièmement, pouvoir. Je regarde l'histoire du Samaritain et je me dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé ce qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bandé les plaies. Il a versé de l'huile. Il a versé du vin. Il a mis l'homme à demi-mort sur sa monture. Il l'a conduit à l'hôtel. Il a payé le prix de l'hôtel. Et il dira, quand je reviendrai, si tu as pas assez, je redonnerai encore. Bon, on peut revoir Jésus ici, le bon Samaritain, qui a versé le sang, il a donné le Saint-Esprit, il a bandé les plaies, il nous emmène à l'église. Ok, c'est bon. Moi, ce que je veux retenir ce matin dans notre méditation, c'est que le Samaritain, il a fait ce qu'il devait faire. Et c'est Dieu qui a fait le reste. Je pense que Jacques dit ceci, celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Faisons ce que nous pouvons faire. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Nous ne pourrons pas sauver une âme. On ne peut pas changer un cœur. Dieu ne nous demande pas de le faire non plus de toute façon. Mais Dieu nous demande de prêcher l'évangile. Dieu le Seigneur nous demande d'annoncer la parole de Dieu, d'être ému de compassion devant le besoin des autres. Et il arrive que nous soyons tentés de dire, ça ne sert à rien ce que je fais, c'est comme une goutte d'eau. Oui, mais quand tu regardes l'océan, ce sont des millions de gouttes d'eau. Hein? Et Paul dira ceci dans 1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Ne dites pas que ça ne sert à rien. Des fois, on se dit, je vais aider mon voisin, je vais lui parler de Jésus. Ça ne sert à rien, il est dur, son cœur est dur. Tu ne sais pas, toi, ce qui peut se passer dans un cœur. Lui, c'est une tête de mule. Lui, c'est un idolâtre. Lui, c'est ceci. Lui, il est tout le temps sous. Lui, tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire avec lui. Si vous m'auriez vu avant de connaître le Seigneur, vous m'auriez dit, lui, jamais. Le Seigneur m'a tiré derrière les fagots. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour les autres. Faisons ce qui est dans notre pouvoir. Donnons l'évangile. Aimons les gens. Ne les jugeons pas. Que Dieu nous pardonne pour les fois où nous avons jugé ceux qui aiment Dieu d'une manière erronée, certes, mais que Dieu nous aide
Être rempli de l'amour de Dieu. Alors, c'est quoi l'Église? Ce matin, j'ai voulu changer cette parabole. Pas changer, parce qu'on ne change pas la parole de Dieu. Changer la vision de cette parabole. On aurait pu le donner à chaque individu, mais là, on a donné à chaque Église. Et je crois que Dieu voudrait nous animer de son amour sincère, pur, afin que notre vision change sur les perdus, afin que notre langage change sur les perdus, afin que notre cœur change à l'égard des perdus. Que Dieu nous débarrasse de l'indifférence, de ce moment où est-ce qu'on se renferme sur nous-mêmes. Et ce matin, on pourrait tous prier en disant, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie comme tu vois. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je voie comme tu vois. Donne-moi d'agir comme tu aurais agi. Donne-moi d'aimer comme tu aurais aimé. Et pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où on était dans l'indifférence. Seigneur, libère-nous de notre égoïsme. Seigneur, libère-nous de l'indifférence. Je crois que ça doit attrister le cœur de Dieu à chaque fois qu'on est indifférent. Vous ne pensez pas? Ça doit attrister le Seigneur. À chaque fois que nous sommes dans l'indifférence à l'égard de quelqu'un qui souffre. C'est tentant de dire, moi je ne suis pas comme lui. Hein. Mais peut-être que tu étais pire avant. Si tu es là, c'est la grâce de Dieu. On l'a entendu ce matin, non? Eh oui. Toi, va et fais de même. Que le Seigneur nous aide à aimer. Et je crois que le secret, c'est quoi? On dit, ah oui, frère, c'est pas facile. Ces gens-là, ils me persécutent. Ouais, plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas aimer les autres. Les autres, ce n'est pas ceux qui t'aiment. Les autres, ce sont ceux qui sont différents. Les autres, ce sont ceux qui sont rebelles. Les autres, c'est tes ennemis. Les autres, c'est les idolâtres, les alcooliques, les parias de la société, les rebuts de la société, ceux qui, peut-être, on ne veut pas trop le toucher. Que Dieu nous pardonne ce matin. Pour les fois, on a été empreint d'égoïsme et d'indifférence. Mais que Dieu nous anime de l'amour de Dieu. Ne dis pas que tu n'es pas capable, c'est Dieu qui te rend capable. Ne dis pas que tu n'as pas de moyens, tu as tout, tu as la parole, tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus, tu as l'essentiel. Le reste, il appartient à Dieu. Gloire à Dieu. Ne ressemblons pas aux sacrificateurs. Ne ressemblons pas aux Lévites. Peut-être qu'on est méprisé, comme le Samaritain. Mais le Samaritain, il avait quelque chose que les autres, ils n'avaient pas. Il avait l'amour de Dieu dans le cœur. Seigneur, viens remplir nos cœurs de ton amour. L'amour transforme notre vision, notre langage, nos actions. C'est le péché, l'indifférence qui nous déforme. Mais l'amour transforme. On a besoin d'être animé de l'amour de Dieu. Et cet amour-là, nous l'avons où? Dans sa présence. Être rempli du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie est répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit. En étant rempli du Saint-Esprit, on est rempli de l'amour de Dieu. En étant rempli de l'amour de Dieu, on n'est pas dans l'indifférence. On va aller vers l'autre. L'amour casse les murs. L'indifférence dresse des murs. On se cloître derrière nos murs. Je crois que ce matin, le Saint-Esprit veut nous aider à casser les murs. Aller vers l'autre. Aller vers celui qui est différent. Aller avec un message. Aller avec l'amour de Dieu. Aller sans jugement. Aller avec la compassion. Et je suis sûr que Dieu se servira de nous, frères et sœurs. Dieu veut faire de nous des gagneurs d'âmes. Alléluia! Il veut nous utiliser pour gagner des âmes, pas pour remplir l'église, remplir le ciel. Car Jésus revient bientôt, l'heure vient où nous ne pourrons plus travailler. Il faut racheter les temps. Et dans ces temps où, dans les derniers temps, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Cette parole, elle n'est pas pour le monde, hein, elle est pour l'église. Dans les derniers temps, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et quand il n'y a plus d'amour, il y a quoi? Il y a l'égoïsme. Seigneur, non, nous voulons le feu de Dieu. Repens-toi et du zèle. Tu as perdu la flamme de ton premier amour. Nous voulons aimer comme Dieu a aimé. Et pour ce faire, il faut aimer Dieu. Quand on aime Dieu, Dieu nous donne son amour. On aime les autres, alors on va s'aimer aussi. Alléluia! On bénit le Seigneur et on relève ce défi. Quel défi extraordinaire il y a devant nous, non? Merci Seigneur pour ces quelques paroles très simples ce matin. Je prends conscience, Seigneur, que ce matin, cette parole, elle est pour l'Église.